Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Comics Party. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide du super-héros, le retour après la pause estivale. Et aujourd'hui on s'intéresse aux super-héros sans pouvoir. Le but, comme d'habitude, c'est de parler d'un sujet commun à l'univers des comics et surtout d'en discuter dans les commentaires. On va pas voir évidemment tout l'étendue du sujet, mais on regarde tout de suite. Lorsqu'on parle de super-héros, on pense souvent à des êtres dotés de super-pouvoirs, capables de déplacer des montagnes et de voler à la vitesse de la lumière. Pourtant, un certain nombre d'entre eux ne peuvent compter que sur leur simple capacité humaine, leur intelligence, et aussi parfois, disons-le, leur fortune considérable pour mener à bien la mission qu'ils se sont donnée. Peut-on alors encore parler de super-héros dans ce cas? Eh bien on dira au moins héros, parfois anti-héros ou justiciers. Et le plus célèbre exemple reste bien sûr celui de Batman, dont on nous présente toute l'histoire. Après l'assassinat de ses parents et grâce à un entraînement complet en arts martiaux notamment, il est devenu le justicier de Gotham. Aidé par sa puissance financière colossale, il a aussi pu s'équiper de gadgets à faire pâlir n'importe quelle agence d'espionnage. De sa Batmobile à sa Batcave, dotée de tous les équipements de technologie de pointe. Mais bien sûr, le Chevalier Noir est loin d'être le seul à opérer sans super pouvoir. On peut aussi d'ailleurs citer déjà toute la Bat Family de Batgirl aux différents Robins s'étant succédé à ses côtés. Du côté de Marvel, on peut parler d'un autre milliardaire, en la personne de Tony Stark, alias Iron Man, qui a construit sa propre armure, qui en revanche, pour le coup, lui donne des capacités hors normes, comme la possibilité de voler, une force accrue, etc. Comme on l'a vu, ces héros doivent donc souvent mettre leurs ressources financières à contribution, pour tenter d'être à l'égal d'un Superman ou d'un Captain America. Dans une moindre mesure, c'est aussi le cas d'un personnage comme Euro, qui peut compter sur sa grande maîtrise du tir à l'arc notamment. On peut également alors se demander quel est le moteur de ces personnes, comme vous et moi au final, qui décident de se mettre au service des autres, et surtout d'affronter les pires dangers. Si Bruce Wayne a su transformer la mort de ses parents en force pour combattre le crime, on n'est pas exactement sur la même ligne pour d'autres. C'est le cas de l'anti-héros Frank Castle, alias le Punisher, qui dans un premier temps cherche à venger sans retenue la mort de sa famille assassinée cruellement. Aussi, on peut légitimement se demander s'ils ne sont pas au final plus méritants qu'une Wonder Woman ou même un Spider-Man, car il en faut du courage pour aller affronter sans réelle capacité une horde de criminels endurcis et parfois aussi des êtres extraordinaires venus d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ce sont des personnages dont on peut, en tant que lecteur, se sentir plus proche, car ils sont comme nous, mais peut-être pas tant que ça au final, car en réalité, combien d'entre nous pourraient réellement agir comme un Bruce Wayne ou un Oliver Queen? Dans le monde dans lequel nous vivons, dur de faire la comparaison, même si parfois un héros du quotidien surgit là en sauvant une personne de la noyade, ou là en faisant don d'un rein par exemple. Au final, ils sont assez nombreux, ces héros sans pouvoir. Rorschach, dans l'univers de Watchmen, les personnages de Kick-Ass, dont bien sûr Dave Lisevsky, qui justement a été nourri aux comics et a voulu devenir un héros pour être utile. Mais une première agression lui rappellera vite ses propres limites. Et puis parfois, les super-héros aux capacités hors normes les perdent, et deviennent alors de simples hommes qui doivent faire avec leurs conditions devenues si fragiles. Cela a souvent été le cas de Superman face à un soleil rouge ou trop éloigné de notre soleil jaune, et que dire de Hulk qui, tel le Dr Jekyll and Mr Hyde, redevient le fluet Bruce Banner une fois calmé. Parfois, c'est aussi un choix, comme Wonder Woman qui renonce à ses pouvoirs et à la terre des Amazones à la fin des années 60. Comme les héros dont on parlait au début, elle apprendra alors les arts martiaux, notamment pour servir autrement. Pour conclure, on peut dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin de super habilité pour être un super héros. Ceux qui en ont dans les comics l'ont bien compris, car qui irait remettre en cause la légitimité d'un Hawkeye au sein des Avengers, ou bien sûr d'un Batman au sein de la Justice League? Voilà, et de ces super-héros sans pouvoir, on en parle ensemble dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, quels sont vos préférés. Est-ce que vous les préférez d'ailleurs avec ou sans pouvoir? On échange dans les commentaires, on partage également sur les réseaux sociaux, vous avez les liens en description. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.